Bonjour, je m'appelle Guillaume Balu et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un sucre d'orge avec Blender. Donc comme on est bientôt à l'approche de Noël, je me suis dit que ce serait la bonne idée justement de vous montrer justement une modélisation et une technique de texture très simple pour créer ce sucre d'orge. Je vous montrerai aussi comment faire le fond, vous verrez c'est vraiment très simple. C'est juste une petite fonction de Blender pour créer les étoiles. Voilà, donc nous allons commencer avec une nouvelle scène. Je vais supprimer le cube de base. Je vais ajouter un add-on à Blender pour vous permettre de voir les touches que je tape à l'écran, qui s'appelle le Screencast Key. Je l'active, je ferme. Ici, j'appuie sur N pour afficher ce menu. Je fais Start Display. Je grossis un petit peu le texte et un petit peu l'icône de la souris. Et voilà. Donc maintenant vous allez pouvoir voir ici sur quelle touche j'appuie et les raccourcis clavier que je fais. Donc nous allons passer en vue de côté. Donc nous allons appuyer sur le touche 1 du pavé numérique. Vous voyez ici numpad 1, 5 pour passer en vue orthonormale. Je vais faire Shift A pour ouvrir le menu Add. Je vais aller dans les courbes, je vais créer une courbe de Bézier. Je vais appuyer sur le point du pavé numérique pour me focaliser, pour me rapprocher de la courbe. Je vais faire une rotation sur l'axe des X, c'est-à-dire dans ce sens-là, sur cet axe, sur l'axe des X, pour pouvoir mieux voir ma courbe. Donc je vais faire RX et je vais faire 90. Voilà. Je vais maintenant effectuer une rotation sur l'axe des Y, donc RY 90 également. Je vais maintenant appuyer sur la touche Tab pour passer en mode Edit et pouvoir éditer ma courbe. Je vais déplacer cette poignée ici, effectuer une rotation, comme ceci. Je vais la redéplacer, réduire son champ d'action avec S, comme ceci, peut-être la redéplacer. Et maintenant, je vais effectuer une extrusion pour effectuer justement la deuxième partie de ma canne, le sucre d'orge. En fait, je vais créer une forme de canne et effectuer une rotation ici, un redimensionnement pour réduire la zone d'action et un déplacement. Voilà, nous avons la forme de base de notre canne. Donc bien sûr, elle est toute plate, on la voit pas au rendu. Si je faisais un rendu de cette partie, je ne la verrais pas. Pour pouvoir la voir en rendu, déjà dans un premier temps, on va lui donner un volume. Donc ici, je vais dans les courbes, donc dans le panneau courbe, nous avons ici 2D, donc pour créer une forme 2D. Ici, fill, nous allons passer de half à full, puisque si je faisais, si je rajoutais de l'épaisseur sur un half, donc ça veut dire la moitié, je n'aurais que la moitié de la courbe. Donc je vais passer en full et je vais augmenter l'épaisseur de cette courbe, comme ceci. Voilà. Je repasse en vue de côté. Je vais rajouter de la résolution, car comme vous pouvez le voir ici, la résolution n'est vraiment pas bonne au niveau de ma forme, donc je vais rajouter de la résolution. Vous voyez, maintenant j'ai une forme beaucoup plus sphérique. Voilà, donc je repasse en vue de côté. Plutôt en vue de face, parce que c'est vrai que j'ai pris la vue de face pour mettre mon objet de côté. Et maintenant je vais refaire une petite extrusion, redimensionner également, la redéplacer ici et faire un redimensionnement non pas de la poignée comme ceci, mais de la circonférence en fait, en faisant Alt S. Et ici vous voyez, je me rapproche comme ceci, je peux effectuer un déplacement. Donc je vais réduire encore le champ d'action. Voilà. Peut-être refaire une nouvelle extrusion, ici très petite. Je vais me focaliser dessus pour vraiment, toujours avec le point, et je vais refaire Alt S, réduire. Voilà. Hop, on va agrandir un peu celui-ci.
façon à avoir une forme courbe. Voilà, donc je vais effectuer la même action ici. Je vais me focaliser avec le point du pavé numérique, toujours. Je vais faire une extrusion. Donc je vais réduire le champ d'action de la poignée. Je vais me focaliser sur la poignée avec le point. Donc, voilà. Je vais réduire également le champ d'action de celle-ci. Attention de ne pas changer la forme. Voilà. Et maintenant, je vais redimensionner celle-ci avec Alt S pour effectuer la même action que précédemment. Donc, nous allons également réduire encore celle-ci. Simplement, voilà. Plutôt nous focaliser sur celle-ci. La déplacer. Et faire Alt S. Voilà. Voilà, bon après c'est au jugé, hein, faut voir. Augmenter le champ d'action de celle-ci. Après il faut jouer sur les poignets. Peut-être en rajouter une. Voilà. Supprimer celle-ci. Voilà, comme ceci. C'est vrai qu'après, il faut jouer avec les poignets pour essayer de trouver la bonne forme. Donc voilà, donc nous avons déjà la modélisation de notre sucre d'orge. Comme ceci. Nous allons repasser en mode objet. Nous allons maintenant appliquer une texture, un matériau ou une texture à notre sucre de canne. Donc nous allons créer un nouveau matériau. Donc ici dans matériaux, nouveau matériau. Nous allons laisser les valeurs de diffuse et de spécular. Nous allons aller dans texture, créer une nouvelle texture et choisir une texture de type marble. Voilà. Nous allons baisser les turbulences à 0. Voilà. Et nous allons donner une valeur ici de RGB to Intensity, une valeur rouge. Donc, bon, même on va mettre du rouge pur, hein, c'est-à-dire qu'on met 1 en rouge, 0 en vert, green, vert, et 0 en bleu. Voilà. Nous allons maintenant ajouter ici une ambiance occlusion pour ajouter de la lumière. Et nous allons passer les valeurs de fond en fait. Ça va déterminer le fond en fait de notre rendu. Le fond sera noir, tout simplement. Et nous allons réinitialiser les valeurs de la caméra. Donc par contre, oui, notre canne, j'aurais dû la créer en fait sur l'autre axe, mais là si c'est très simple, pour la, en fait, je vais effectuer une rotation pour la coucher en fait, pour pouvoir pour que la caméra puisse bien la prendre en vue. Donc je vais faire RX 90, voilà, tout simplement. Et pour la caméra, ça va être très simple, je fais Alt R pour initialiser les rotations, Alt G pour initialiser les déplacements. Je l'écarte, j'appuie sur 0 pour passer en vue caméra. Oups. Donc là c'est très simple, je vais faire une rotation à canne. Je la redimensionne un petit peu, voilà. Et puis je vais effectuer un premier rendu. Donc vous voyez ici
Le rendu est vraiment désastreux au niveau des couleurs, hein. C'est tout à fait normal puisque ici, dans texture, et dans generate, en fait, je vais plutôt choisir objet et je vais choisir l'objet, la courbe de Bézier qu'on avait créée, qui est notre canne. Nous allons maintenant, vous voyez déjà que la texture est meilleure, hein, puisque elle est dans le bon sens déjà. Nous allons redimensionner cette texture afin que de la réduire, en fait, donc en augmentant ses valeurs. Nous allons en fait réduire la taille des lignes et en créer plus en fait sur notre modèle. Nous allons faire passer nous allons mettre une valeur de 5 en X et de 5 en Y. Nous allons réeffectuer un rendu. Et vous voyez, le rendu est beaucoup mieux, hein. Bon, il n'est pas identique à celui que j'avais initialement, mais voilà, ça a vraiment le rendu d'un sucre de canne. Donc maintenant nous allons faire les étoiles au fond. Pour ça, rien de plus simple, nous cliquons sur Star, étoile en anglais, et nous allons augmenter un peu la taille de ces étoiles, nous allons leur ajouter un petit peu de couleur, pas trop non plus, et voilà, et nous pouvons jouer sur la séparation entre ces étoiles, donc c'est-à-dire plus on aura une séparation petite, plus on aura d'étoiles, hein, vraiment jusqu'à arriver à des exemples comme celui-ci, hein. Si je fais un rendu, vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup d'étoiles, pardon, ou à des valeurs très petites, hein. Nous allons passer par exemple, réduire cette valeur, augmenter cette valeur pour séparer les étoiles, comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la création d'un sucre de canne très facilement avec Blender. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. A très bientôt pour un prochain tutoriel.